Salut, je suis Salah Berkani, l'enseignant des SVT au collège Ahmed Al-Rachidi à Tétouan au Maroc. Mes chers élèves de la deuxième année collégiale, parcours international, option français, les abonnés à ma chaîne Labo des SVT, bienvenue à cette séance consacrée au dossier de la reproduction asexuée ou la multiplication végétative chez les plantes. Chapitre de la reproduction chez les plantes. Unité de la reproduction chez les êtres vivants. Mes chers élèves, durant les séances précédentes, on a conclu que la reproduction sexuée exige la participation des deux sexes, la formation des gamètes, la réalisation de la fécondation et la formation du zygote. Mais les plantes et certains animaux primitifs peuvent se reproduire aussi sans la participation des deux sexes, ni la formation des gamètes, ni la réalisation de la fécondation. Il s'agit d'une reproduction asexuée ou d'une multiplication végétative. Cette multiplication végétative assure la colonisation rapide du milieu. Elle se fait par des organes végétatifs. Alors dans cette séance, on va découvrir quels sont les organes végétatifs qui assurent la multiplication végétative chez les plantes. Et on va découvrir aussi quelles sont les techniques agricoles de culture par multiplication végétative. Pour répondre à ces questions, on va réaliser les activités suivantes. Observons cette animation qui illustre la multiplication végétative du mûrier. On constate que le mûrier se propage par les stolons. Les stolons sont des tiges horizontales. Elles reptent sur le sol et engendrent des plantules de mûrier qui grandissent et colonisent le bilier. Et maintenant, on va découvrir comment se fait la culture du pomme de terre. La culture des pommes de terre se fait par les tubercules. En effet, les tubercules sont des tiges atrophiées souterraines riches en réserves nutritionnelles. Le tubercule porte des bourgeons axiales et des bourgeons terminales et porte des préfeuilles de petite taille. Lorsqu'on plante un tubercule, les bourgeons axiales se développent pour former des nouvelles plantes de pommes de terre. Ces plantes de pommes de terre, à leur tour, forment des tubercules. Et maintenant, on va découvrir comment se fait la culture des ails et des oignons et des tulipes. En effet, la plantation de ces plantes se fait par les bulbes. Une bulbe d'oignon est constituée par une courte tige basale. Cette tige basale porte un ou plusieurs bourgeons. Les bourgeons sont entourés par des écailles charnues. Lorsqu'on plante une bulbe, le bourgeon se développe pour engendrer une nouvelle plante. Et maintenant, on va découvrir les techniques agricoles de culture par multiplication végétative des plantes. La culture des arbres fruitiers comme les olives se fait par les bottures. Les bottures sont des portions de tiges qui portent des bourgeons. On plante les bottures dans des sacs en plastique contenant de la terre. On arrose régulièrement ces bottures. Après quelques jours, chaque botture développe une plantule. Cette technique est vastement utilisée dans la culture des arbres et nommée botturage. Cette animation montre une autre technique de culture des arbres. On enterre une portion d'une branche liée à son arbre. Après quelques jours, cette branche enterrée pousse des racines, des tiges et engendre un autre arbre autonome. Cette technique est nommée marcottage. Alors que cette animation illustre une autre technique de culture des arbres. On plante une bouture d'un arbre nommé greffon sur une branche d'un autre arbre d'une autre espèce, appelé porte-greffe. On cicatrise le porte-greffe, puis on introduit le greffon dans la cicatrice. On ligature bien le greffe sur le greffon
Et on applique de la mastic pour empêcher la pénétration de l'eau et des insectes entre le greffe et le porte-greffon. Après quelques jours, le greffon engendre une branche qui donne des fruits hybrides. Cette technique est nommée greffage. Cette animation montre une autre technique moderne de culture des plantes. On prend des échantillons tissulaires des bourgeons des plantes. On place ces échantillons tissulaires dans des milieux nutritifs dans des tubes à essai. Après quelques jours, chaque échantillon engendre une plantule. Il s'agit d'une culture in vitro. Comme récapitulation, les organes de la multiplication végétative des plantes sont les stolons, les tubercules et les bulbes. Alors que les techniques de culture agricole par la multiplication végétative sont le bouturage, le marcottage, le greffage et la culture in vitro. Mes chers élèves, dans cet exercice, on va classer des organes végétatifs suivants. On vous demande d'appeler chaque organe végétatif dans la case convenable. Le navet, c'est une racine. Le poivron, c'est un fruit. Le chou-fleur, c'est une fleur composée. La carotte, c'est une racine. La gosse de pois, c'est un fruit. Les fèves sont des graines. Les haricots sont des graines. Les courges sont des fruits. L'ail est une bulbe. La pomme de terre est un tubercule. La pomme est un fruit. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme j'attends vos observations pour améliorer ces ressources numériques. Merci et au revoir.